Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Si cet épisode vous plaît, si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées, n'hésitez pas à leur faire partager ce YouTube et leur demander de s'abonner, de mettre des commentaires. Voilà, c'est avec plaisir que je les lirai. Aujourd'hui, je suis donc de nouveau avec Ludivine. C'est la troisième fois que nous nous rencontrons aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté d'être parmi nous. Je rappelle que Ludivine est hypnothérapeute et bien plus, si tu veux, tu nous repréciseras tout ce que tu sais faire. Et aujourd'hui, vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'avais fait un épisode par rapport aux enfants. C'est une rubrique qui est dans cette chaîne YouTube particulièrement à l'attention des enfants. Et la dernière fois, on avait parlé d'un petit livret qu'a écrit une de mes collègues qui s'appelle We Eat Rainbows. C'est en anglais. Et on avait fait donc un épisode, vous pourrez aller le revoir. L'épisode, ça s'appelle comme ça, We Eat Rainbows. On suggérait aux enfants de manger de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, de trouver les aliments de chaque couleur et de les nommer, de les reconnaître et éventuellement de les goûter, de faire des recettes. Et c'était associé avec l'animal préféré de chacun d'un spécialiste des addictions alimentaires. C'est très, voilà, c'est pour te dire à peu près que j'ai fait pour les enfants. C'était donc le premier épisode. Je les inciter à manger des produits naturels. Et aujourd'hui, cet épisode s'intitule Alimentation doudou et prévention des enfants. Alors, je n'ai aucune idée de ce que tu vas nous dire parce que même si le sujet par rapport aux enfants est très, très important, euh, en pratique aussi, j'aimerais bien savoir comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu proposes et comment les parents peuvent te contacter parce que ça peut être aussi une manière pour les parents qui sont un petit peu désorientés de trouver des pistes de solutions avec toi. Oui, Voilà. bien, merci d'abord à nouveau encore de m'accueillir sur ta chaîne YouTube, Anne. Alors moi, pour me représenter un peu brièvement, donc je suis hypnothérapeute avant tout, également masseuse, masseuse ayurvédique. Et je suis médiatrice parentale. C'est un petit peu aujourd'hui les deux casquettes d'hypnothérapeute et de médiatrice parentale que je, au nom de ces deux casquettes-là que je parle aujourd'hui. Euh, donc, euh, en fait, parfois, je vois beaucoup d'enfants, alors du fait de la vie qui est très complexe, très dense, la soirée qui est très courte et le temps consacré aux écrans, on le sait tous, le temps consacré aux enfants aussi. Euh, c'est très difficile de faire tout et bien. On peut pas, on n'est pas parfait. Euh, Dans le cadre de l'alimentation et des comportements alimentaires qui peuvent poser problème, euh, c'était vraiment pour moi important de faire ici de la prévention avant tout. Euh, Déjà de dire que c'est très important d'être dans le partage avec son enfant. Alors c'est un mot qu'on entend un peu partout, euh, mais de prendre conscience simplement du partage avec l'autre, sans avoir de parasites autour, sans avoir le téléphone à la main, sans avoir autre chose que juste être dans le partage et à l'écoute de son enfant en tant qu'individu, à part entière. Euh, pour aller dans le vif du sujet de l'alimentation, euh, par exemple, forcer un enfant parce que c'est l'heure de manger et que c'est tout de suite et voilà, c'est comme ça, on peut se poser la question en fait, pourquoi? Parce que si l'enfant n'a pas faim à ce moment-là,
euh, et ben, est-ce que ce serait pas OK à son organisme de lui laisser cette pause-là, de ne pas manger? Est-ce que pour une fois dans la semaine, ça va dérégler ou au contraire arranger son organisme, qu'il mange ou pas à une heure précise et absolument ce soir-là? Euh, Ça peut être ne pas donner le goûter à son enfant juste pour avoir la paix, parce qu'on a mille choses à penser, on y est tous, et c'est pas grave. En fait, c'est normal. Mais se dépêcher de donner le goûter vite, vite, parce que bah, faut goûter. Et en même temps, pendant qu'il goûte, eh ben, on peut faire moult choses. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que c'est nécessaire à ce moment-là, une heure avant de manger? Voilà, c'est des questions à se poser. Le petit déjeuner, est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Sachant que on entend tout et son contraire, hein, sur le petit déjeuner. Et je ne suis absolument pas ni nutritionniste ni diététicienne pour dire ce qui est bon ou pas. Mais voilà, se poser la question juste de ce qui est adapté à l'enfant en tant qu'individu propre. Comment lui il sent le matin? Est-ce qu'il a besoin vraiment de ce carburant-là? Et quel carburant? Est-ce que c'est du sucre ou du salé ou prendre le temps du repas aussi, comment se renseigner sur l'autre, comment se passe ou s'est passée la journée, quels ont été les états émotionnels, les états internes de l'enfant, comment il se sent, comment nous aussi on se sent dans la famille. Voilà, que ce soit vraiment un partage. À l'inverse, ça peut être aussi se poser la question si l'enfant, par exemple, fait une colère ou une crise parce que il est 18h30 et qu'il a encore pas goûté. Euh, euh, Comment dire? Arriver juste à comprendre ce qu'il a besoin ou ce qu'il aurait envie. Et ça fait le lien aussi avec cette alimentation doudou de le goûter, en fait, c'est nécessaire. Mais est-ce que c'est nécessaire tout le temps? Est-ce que c'est nécessaire? Comment c'est nécessaire? Avec quel aliment on va travailler dedans? Euh, quand si l'enfant a faim, par exemple, tout le temps, qui dit en permanence j'ai faim, ou sur un temps donné, il a tout le temps faim, euh, un- bah, se poser la question si physiologiquement, est-ce qu'il n'a pas d'autres besoins? Est-ce qu'il a besoin de boire, par exemple, avant d'aller chercher à donner à manger? Faire attention à sa fatigue, son état de fatigue. L'alimentation, doudou ou pas, peut être en lien avec le niveau de fatigue, le niveau de stress, le niveau d'angoisse, l'état interne de l'enfant et le nôtre aussi. Euh, voilà. Oui, Après, oui. j'entends tout à fait. Ça me paraît vraiment très, très compliqué, comme tu le disais au tout début, dans notre monde où déjà tellement d'habitudes sont prises pour les enfants, pour les familles et les parents. Je, j'ai bien entendu que tu étais médiatrice parentale ou familiale, je ne me rappelle plus le terme. Parental. Parentale. Parce que ça pourrait être intéressant de réfléchir avec toi sur, dans une famille, quelle est la place de l'alimentation, comment chacun dans la famille considère l'alimentation, comment il le voit de sa propre vision et le partager avec toi, qui pourrait peut-être les aider à retrouver peut-être un sens commun, un sens global à cette place de l'alimentation dans la maison, dans la famille. Et C'est ça. puis, après, j'ai retenu aussi que tu pourrais aussi les aider parce que par rapport à ce que tu as raconté, je pense qu'il y a besoin d'une aide quand même. C'est compliqué pour les parents et pour les enfants de le faire eux-mêmes. Tu me diras tout à l'heure ce que tu en penses. Mais de, de, de voir comment mettre en place ce temps de partage. Parce que moi, je vois les enfants dans les familles, je suis dans beaucoup de familles où il y a des enfants. Les enfants ne restent pas à table, ils mangent tous dans leur coin, à leur moment, ce qu'ils aiment. Donc, comment la première étape, mettre en place ce temps de partage.
Voilà, j'aurais bien aimé savoir ce que tu peux faire par rapport à ça. Bien sûr. Oui, c'est vraiment arriver à prendre du recul. Alors, en général, c'est la maman et j'aime pas sectoriser les personnes de la famille, mais pourtant, c'est bien souvent la maman. Mais ça va être comment avoir juste une prise de recul de OK, c'est pas parfait et c'est normal. Ça, c'est la première des choses. Il faut pas s'inquiéter. Il faut pas. On est tous débordés par le temps. Mais c'est comment on va réussir à mettre en place des aides. Ça peut être des plannings, ça peut être une visibilité commune dans la famille de qu'est-ce qu'il y a à faire, quel est le temps de partage qu'on a envie et comment le mettre en place. Mm. Euh, Ça peut être des temps justement où chacun est libre pour lui-même de faire ce qui lui plaît. Voilà, comment organiser, chapeauter un peu tout ça. J'aime bien prendre des cas concrets et j'aimerais te raconter, si tu me permets, Oui, enfin à toi, bien sûr. un cas un peu concret. J'ai un enfant, un petit garçon qui est venu me voir au cabinet il y a quelques années déjà, parce qu'il avait, alors à la base, problème de poids. Il avait beaucoup de poids et un problème de sommeil. Les deux étaient un peu liés, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Euh, En travaillant avec lui sur le sommeil, il avait tout un rituel pour s'endormir. Euh, on a compris que euh, en fait, il avait envie et besoin de moments proches avec sa maman. Sa maman était elle aussi en surpoids, vue par une diététicienne, nutritionniste, etc. Et elle était un peu dépassée aussi par le temps, par justement cette difficulté euh, à s'endormir pour son enfant qui lui prenait en termes de temps 1 heure, enfin voilà. Euh, et donc, en fait, on a travaillé ensemble sur à ce qu'ils passent tous les deux le temps de préparation des repas. Donc, ils ont organisé leur planning de repas ensemble. Elle donnait ses idées et lui, il donnait les siennes. Et puis, ils ont partagé la préparation du repas. Donc, aller chercher ou simplement éplucher les carottes, éplucher les légumes et puis malaxer, partager avec la musique s'ils avaient envie selon l'état du moment. Euh, et à la suite de ça, voilà, en organisant des choses et des choses concrètes avec eux, eh bien, lui, il a commencé à apprécier de passer du temps avec sa maman et à avoir ce besoin qui était comblé. Euh, Ça passait par l'alimentation. Les légumes étaient intégrés parce que c'est cool d'éplucher des carottes et des pommes de terre et de discuter en même temps de ce qui va pas, sa journée, de rigoler, de mettre la musique, de chanter. Voilà, c'était un moment festif, joyeux, agréable. Et donc, il a naturellement dans son esprit, comme son besoin émotionnel était OK, était comblé, son réservoir, j'aime bien parler de réservoir, Mm. il a perdu du poids naturellement. Pas que, après il y a eu toute une démarche autre, mais déjà ça lui a permis de perdre du poids. Et puis sa maman, elle a pris confiance en elle. Et elle s'est dit, en fait, je m'en sors pas si mal avec mon fils. Et moi, j'aimerais aussi avancer. J'ai pas passé mon permis et j'aimerais le passer. Donc, on a travaillé, on a fait une séance avec la maman et elle s'est mise en confiance et elle a passé son permis et elle a perdu du poids. Et tous les deux, ils ont perdu du poids. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ils ont créé une sorte d'osmose et de moments partagés ensemble.
Et le papa, qui commençait lui aussi à voir les effets sur la famille, eh bien, il s'est intégré. Et ils ont passé 1 heure ou deux dans la semaine, au départ, ensemble, à faire des choses ensemble. Et lui aussi, qui commençait à être en surpoids, il a perdu du poids. Et ça peut paraître bête, mais voilà, c'est comment trouver le lien entre la réalité qui nous encombre et en même temps le temps qu'on a besoin tous tranquille avec notre famille, en fait. Ben, c'est une très, très belle expérience, d'autant plus qu'elle est vraie et vécue, donc c'est d'autant plus fort. Merci Ludivine de nous l'avoir raconté. Est-ce que, avant de terminer, tu veux bien nous donner ton site pour voir comment on peut aller lire ce que tu fais et comment te contacter? Oui, bien sûr. Donc, mon site internet, c'est très simple, c'est www.ludivine-éclaireuse.fr. Et puis, j'espère que nous aurons l'occasion de reparler de ce sujet qui tient aussi très à cœur et voir comment on peut aider les familles et les enfants à retrouver un sens positif et équilibré autour de la nourriture. Merci beaucoup, Ludivine. À très bientôt. Au revoir.